tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la partie sentimentale de votre mois de janvier 2021. Donc pour vous, Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. Alors on a les effets de la pleine lune, donc dans le signe du Cancer à partir du 30 décembre, un petit peu avant, mais le 30 décembre on aura la pleine lune, j'en reparlerai. Donc on vous dit qu'un problème personnel atteint sa résolution. Et le 13 janvier, on aura donc la nouvelle lune dans le signe du Capricorne. On vous dit que votre dur labeur est en train de payer. Donc plus on avance vers cette pleine lune, hein, on est en pleine gibbeuse croissante, plus on va avoir des choses qui vont être apportées, mises en lumière, on va dire, pour bien, se réparer. D'ailleurs, vous l'avez, la carte de la réparation. On va commencer déjà pour ouvrir cette guidance par les deux énergies qui sont tombées. S'aimer. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Et semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Donc on a deux énergies magnifiques et surtout la plus belle, la réparation. On vous dit pardon, s'amender après les disputes, et guérir après les disputes. Chaque fois que l'on est blessé et que l'on permet à la blessure de nous traverser sans comprendre et sans l'intégrer, on accumule un fardeau indésirable. Nous restons ainsi enchaînés aux choses qu'il nous faudrait régler, la peine, les souvenirs, les échos de nos rancunes et les disputes que nous répétons. C'est maintenant le temps de réparer les pots cassés, de guérir vos plaies et d'oublier les vieilles blessures afin de récupérer votre pouvoir. Le temps est venu de pardonner, d'oublier, de faire la paix et de vous amender envers autrui. Libérez-vous. Vous êtes arrivé dans une place où le pardon est nécessaire si vous voulez avancer dans votre relation. Séparés ou ensemble, vous et l'autre personne ressentez encore les effets d'une blessure qui se répercute sur tout ce que vous faites, même si vous n'en êtes pas conscient. L'énergie a besoin d'être purifiée. Que devez-vous faire pour combler ce fossé? Fermer votre cœur n'est pas la solution. Vous avez le pouvoir de guérir cette plaie. Demandez-vous, que ferait l'amour? Du pardon et d'une honnête réparation, il n'en sortira que du bien. Alors, on a justement, j'avais parlé en guidance générale d'une grosse avancée karmique. On va voir ce que l'oracle des Médéors nous sortira. Néanmoins, j'ai l'impression que c'est vraiment une période propice. On vous parle de protection, on vous parle de chance. Et c'est ce que je disais dans la guidance générale. Vous pressentez le bon moment pour être au bon endroit. Vous saisissez une opportunité, vous donnez 1, vous récoltez 100. Donc là, l'univers est avec vous. Ok, pour provoquer les choses. Je pense qu'il y a eu un temps de stagnation, même un temps de vide. J'ai l'impression, voilà, qu'il y a eu une période dans l'année 2020 où vous avez pris conscience que certaines choses ne pouvaient pas durer comme ça, puisqu'on a l'alpha, le nouveau départ, un début, un commencement, quelque chose qui est initié, qui résulte en fait de cette... je dirais pas que vous avez tout perdu, où il y a eu un anéantissement, mais je pense qu'il y a eu... Ouais, on retrouve l'énergie de la tour. Alors, pourquoi? Parce que là, derrière, on a Zeus, la foudre, qui est venue foudroyer vos croyances. Et je pense que vous avez eu une sorte de réveil brutal. Vous savez, quand vous dormez tellement bien et il y a quelque chose qui vient vous réveiller, vous sursautez. Et là, c'est un sursaut dans votre vie. Parce que vous étiez en train de vous endormir dans une relation ou bien dans votre quotidien et qu'il y a eu une sorte d'enlisement qui a fait que cette année 2020 vous a réveillé. Bon, elle a réveillé tout le monde en même temps, j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas les seuls, tout le monde a été logé à la même enseigne à propos de ça. Néanmoins, j'ai vraiment ce sentiment que vous avez eu comment dire, ce cri dans votre tête qui vous a dit « Bouge, réveille-toi ». Voilà, il est temps de bouger, il est temps de faire quelque chose parce que là, on retrouve cette énergie de foudre avec ce 8 de coupe où, voilà, vous ne pouviez plus continuer comme ça. Et il y a eu cette sorte de... C'est marrant parce que je regarde cette carte du temps et c'est pas une notion de ça va prendre du temps ou il faut laisser le temps au temps. C'est vraiment le dring là du réveil. J'ai vraiment cette...
dans la tête qui vous réveille, vous savez, en sursaut. Et souvent, on est chafouin, hein, on est un petit peu ronchonchon hein, quand on se réveille comme ça. Donc là, ça n'a pas été une partie de plaisir, on va pas se mentir. Il y a eu quelque chose qui vous a réveillé, peut-être un peu brutalement, mais qui vous a bougé, qui vous a fait bouger, qui vous a obligé à initier. Et on retrouve tous ces as que vous aviez en début de guidance générale, c'est-à-dire un nouveau départ, une nouvelle manière de faire, un nouveau ressenti, du courage qui revient, l'ambition aussi, de rendre votre vie, on va dire, pétillante. On a l'arrivée des grosses planètes, bien sûr, dans votre signe, mais j'ai l'impression, alors surtout, là, on a la transformation, la rencontre, nouvelle personne qui arrive. Alors, ça peut être une personne qui a initié ça dans votre vie, une personne extérieure, un ami, un frère, une collègue, peu importe. Ici, il y a une métamorphose. On va dire que cet enlisement, il y a eu comme un réveil de l'univers un matin. C'est ce que je disais, hein, vraiment, un matin, vous vous réveillez, voilà, et vous avez cette notion de « c'est plus possible ». Comme un peu une crise de la quarantaine. Mais là, c'est pas tant que vous avez dû tout perdre pour vous rendre compte pardon, de ça, mais c'est vraiment comme ça. Voilà, je peux pas expliquer. C'est... Bon, vous me direz collectivement, hein, bien sûr, la teneur de ce que vous avez ressenti, vous, à votre niveau personnel. Là, on se connecte à une énergie principale pour les Verseaux qui regarderont cette vidéo. Vous l'avez tous vécu de manière plus ou moins différente, hein, bien sûr. Mais j'ai l'impression que ça a été cette année 2020 qui a été ce réveil, cette sonnerie, cette alarme, où vous vous êtes dit, je ne peux plus continuer comme ça, il faut que je bouge, il faut que je change les choses. Alors, ça peut être une rencontre qui a initié ça, où de ça va résulter une nouvelle rencontre, hein, si vous êtes célibataire. Mais je pense pas que dans votre vie de couple, ça bouge de manière radicale. J'ai plus l'impression que c'est une modification interne, oui, intérieure. Je voulais dire les deux. Intérieur, quelque chose de vraiment inhérent à vous-même. C'est pas l'autre, c'est pas la faute de l'autre, c'est pas la faute des autres, c'est vous avec vous-même. Il y a un rapport, je parlais d'ego dans la guidance générale, mais l'ego dans le terme je suis, c'est-à-dire qui suis-je, qu'est-ce que je veux dans ma vie, et du coup, voilà, être intègre et fidèle envers vous-même. Vous avez transcendé, je pense, une difficulté. Il y a aussi le mental, c'est-à-dire que vous vous êtes servi du mental pour être visionnaire et pour sortir aussi d'un dédale. On l'a vu, hein, il y avait une sorte de « je peux plus, ça peut plus continuer comme ça, qu'est-ce que je bouge dans ma vie, qu'est-ce que je dois faire ?» Et c'est surtout en restant fidèle envers vous-même et cette capacité à être visionnaire, révolutionnaire aussi, à vouloir changer les choses en regardant avec un peu plus de hauteur que vous avez transcendé cette difficulté. Je pense qu'il y a eu vraiment quelque chose de pas agréable, de déplaisant, mais qui vous a réveillé. C'est un peu comme si, voilà, avec la fatalité, la foudre qu'on avait eue dans la guidance générale, vous avez eu cette... oui, je fais le pont, hein, il y a des personnes qui choisissent de regarder qu'une seule vidéo, et notamment la sentimentale, mais je pense qu'il est important de comprendre les énergies psychiques, les énergies, on va dire, générales pour pouvoir bouger dans le sentimental. Bref, alors, l'amitié sincère, je pense qu'il y a eu aussi un réveil dans le sens, je veux être dans la sincérité. Voilà, je ne peux plus me mentir à moi-même. D'ailleurs, on a être à l'écoute de soi et la tromperie. Donc, je pense que le temps de porter un masque, de ne pas être qui vous êtes réellement est fini. Il y a vraiment ça que vous bouclez derrière vous. Vous le terminez, ça y est, ça peut plus durer comme ça de toute façon. Et cette année, elle a apporté comme un réveil et elle vous a redonné un sens à votre vie, dans le sens, voilà, qui je suis vraiment, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est joli. Je parlais de se rapprocher vraiment de l'essence même de qui vous êtes et de ne plus être dans la médiocrité, dans la demi-mesure, dans un contentement, voilà, je peux pas avoir mieux donc je vais me contenter de ça. Non, il est hors de question de ça chez vous. Et d'ailleurs, vous avez l'âme sœur avec l'amour, l'étranger, pardon, le voyage, mais on a l'amour aussi ici, je me suis enflammée. L'étranger, le voyage, pour moi, il y a eu une aide extérieure. On avait le pape. Je pense aussi que vous êtes sorti des sentiers battus, c'est-à-dire que vous êtes allé chercher au fond de vous votre véritable être. L'âme sœur, c'est d'abord être son meilleur ami, d'accord, être se compléter soi-même, hein, c'est-à-dire que
L'année 2020, elle vous a forcé à vivre avec vous-même, à regarder dans le miroir, à regarder vraiment qui vous étiez en face. Des fois, ça n'a pas été plaisant. Il faut bien se rendre compte de ça, c'est que... voilà, il a fallu retomber amoureux de soi-même. Et je pense que vous êtes allé chercher dans des sources externes, des lectures, des choses que vous ne connaissiez pas. Vous avez pris de la hauteur. On vous dit que derrière vous, il y a quand même cette distance, cette prise de conscience aussi, avec cette prise de recul, pour avoir une vision périphérique et surtout garder le cap. Voilà, qu'est-ce que je veux moi vraiment? C'est ça. C'est-à-dire que la personne avec qui je suis, je veux qu'elle soit ma moitié. Et c'est pour ça aussi qu'on retrouve la réparation. Parce que je pense que si vous êtes déjà avec une personne, vous allez plutôt réparer qu'aller vers de nouveaux horizons. Je pense que, en fait, vous avez pris conscience aussi que vous aviez tout à la maison, tout ce qu'il vous fallait, et que vous êtes déjà en présence de votre moitié. Vous avez déjà l'âme sœur. Si vous êtes célibataire, on vous dit que vous avez fait le travail, vous avez fait le job. Pour moi, c'est clair, net et précis, on va voir comment ça évolue, mais vous êtes allé chercher ça. Ou alors on vous dit de bouger, de sortir des sentiers battus, parce que c'est pas forcément en restant dans votre canapé que vous allez être sexy à souhait. Voilà, il faut aussi des fois sortir un petit peu, aller au restaurant, se montrer. Bon là on est dans un contexte particulier, forcément les restrictions, tout ça. Ça n'empêche pas que vous avez le droit de vous mettre aussi sur votre 31. On reste pas en jogging, voilà, et pour la... On va dire le mental, c'est bien aussi de se pomponner un peu, de se chouchouter, parce que voilà, sinon on devient des hommes et des femmes de Cro-Magnon. Donc voilà, on revient à la nature, mais bon, il faut rester naturel, mais se pomponner, c'est quand même pas mal. Le cadeau, l'amour avec la lune, être à l'écoute de soi dans le mois à venir et qui porte ce masque méfiance, tromperie, adultère. Alors, peut-être que c'est ça que vous réparez, parce qu'on a une tromperie. Peut-être que vous voulez vous rattraper parce que vous n'avez pas été totalement investi. Je pense pas qu'il y ait forcément eu d'histoire de liaison. Mais je pense que vous avez, comme si vous aviez un peu décroché à un moment donné dans votre vie. Vous avez laissé le truc couler, voilà, et un peu, pas décrépir, mais j'ai l'impression que, ouais, là, vous vous réveillez, vous vous dites, je peux pas laisser la relation, voilà, voguer vers le vent comme ça, volo, sans but, en errance, voilà. Et vous avez rattrapé la corde pour renouer aussi avec vous et avec votre âme sœur en disant, ça peut être par des cadeaux, mais c'est surtout parce que j'ai l'impression que vous avez été, ouais, comme si vous aviez décroché le wagon, comme si à l'école vous vous étiez perdu dans une rêverie et qu'à un moment donné vous vous dites, mince non, il faut que je rattrape le coup là. Je sens vraiment ça chez vous. Et donc, il y a un regain d'amour. Je pense aussi, en faisant tomber le masque, vous allez avoir aussi de belles choses. C'est-à-dire que l'autre va y répondre, va y être sensible. Si vous avez une personne dans votre vie, elle va y être extrêmement sensible. Donc, écoutez-vous. C'est plus le moment de vous protéger, de vous montrer distant ou froid. Des fois, voilà, peut-être que l'autre, quand vous êtes en couple, enfin si vous êtes en couple, a senti une forme de distance, de décrochage et que là, vous raccrochez, vous remettez le mousqueton sur le dernier wagon et voilà, vous rattrapez tout le truc. Et je pense aussi qu'il va y avoir un échange. Bon, alors, échange de cadeaux à Noël, je vous épargne cette... interprétation qui est très facile. Bon, vous allez recevoir des cadeaux. Pourquoi? Je me demande bien. Ah oui, Noël. Non. Là, je pense que c'est vraiment donner et recevoir. Il y a cette notion de retour. D'ailleurs, on l'a un retour. On a 2 fois la naissance. On a le karma. Alors, peut-être retour du karma, revenir sur quelque chose à nettoyer. D'où la nouvelle naissance, parce que vous avez fait ce travail, et je l'avais dit en guidance générale, vous avez fait pour moi une grosse avancée karmique. Mais je pense aussi que c'est une relation qui est destinée à durer, parce que là on a quand même l'âme sœur, le lien karmique. Il y a cette notion que vous connaissiez déjà, et que
dans ces derniers mois, dans cette période, on vous a poussé à faire tomber le masque. Et qu'en retour, vous récoltez, c'est ce que je disais, vous donnez 1, vous récoltez 100. Donc là, allez-y, soyez dans cet échange, ne portez pas de masque dans le sens où vous avez tout à y gagner justement. Alors peut-être qu'il y a eu une histoire de trahison et que du coup ça vous a réveillé et c'est ça qui vous a perturbé parce que vous avez décroché dans votre couple actuel. Peut-être que vous nettoyez aussi une histoire de trahison dans le passé qui fait que là on vous dit mais foncez dans les bras de cette personne à laquelle vous pensez. Hein. Alors si vous êtes célibataire, j'ai fait une guidance là-dessus, est-ce que je fais le premier pas, est-ce que machin, vous irez voir dans la playlist tirage à choix que je vous mets à la fin de la vidéo, pour compléter bien sûr, mais j'ai l'impression que, alors, on a un retour, la naissance, moi je pense que c'est la rétribution, et c'est pas le retour de quelqu'un, mais vraiment la rétribution de votre travail sur le plan karmique. Là on a Saturne qui entre dans votre signe, et je pense que c'est pas un retour karmique, ou un retour du karma dans le sens claque de l'univers, parce que souvent on l'entend comme ça, mais je pense que c'est aussi la rétribution de votre travail sur le plan karmique qui est en train de payer, d'accord? N'oublions pas on se place dans des énergies, ici on a Capricorne, et j'avais parlé voilà, de cette énergie capricornienne qui se fait quitter par Saturne, et Saturne arrive dans votre signe. Et justement, pour vous les Verseaux, je pense qu'il y a vraiment toute cette connaissance qui vous permet, parce que le Verseau, il déverse pas de l'eau, hein, il déverse sa connaissance. Et là, vous avez ce paiement, ce remboursement, j'ai l'impression. Vous avez bien travaillé, l'univers vous félicite et vous pouvez naître. On a ce chiffremètre, le 33. Ça peut aussi parler d'une naissance spirituelle, hein, parce qu'on avait le pape. Je pense que c'est aussi l'ascension. Voilà, où vous devenez peut-être maître ascensionné, enfin maître ascensionné ce sera là-haut, mais je veux dire, on vous valide un travail, ok? Donc, on vous dit que là, il y a une protection verdict et que justement l'univers, vos guides se sont réunis, on fait une table ronde, une petite réunion, un petit débriefing comme ça, bon, qu'est-ce que tu penses? Voilà, bah oui, on peut, voilà, on peut lui rendre son travail sur, voilà, on l'a éprouvé. Au niveau, il lui arrivait peut-être des petites, comment dire, des petits trucs comme ça, fatalité, je dirais des petites, je sais pas comment le dire sans être grossière, donc je vais essayer de trouver un mot, ça me viendra à 3 h du matin comme d'hab. Des petits pépins, voilà. Des petits pépins qui vous ont contribué en fait à capter les messages de l'univers en disant mais là t'es pas en train de voir qu'on te met des petites épreuves là pour que tu dépasses justement un mental où tu voyais les choses de manière peut-être un petit peu noire ou un petit peu pas cynique, hein, mais je pense que la vie a failli vous rendre comme ça et que vous vous êtes réveillé à temps, où il y a eu ce dring, ce réveil, cette sonnerie à temps qui fait que vous avez travaillé, vous avez su saisir l'opportunité, hein, moi je vous le dis, voilà, ça c'est dans votre contexte, vous avez su être au bon endroit au bon moment, vous avez été visionnaire, à l'écoute de vous-même et vous avez saisi cette période pour justement transformation, pour entamer cette métamorphose, ce renouveau, le changement qui donne des ailes Red Bull aussi. Mais sans parler de boissons énergisantes, je pense que c'est l'univers qui vous a envoyé un petit coup de peps, un petit coup de jus pour vraiment que vous transformiez les choses et que vous partiez sur une nouvelle ère, hein, parce que vous ne serez pas les derniers, vous serez pas en reste hein, dans cette histoire. Alors on va aller voir... on fait une petite pub, l'oracle des Médéors, pour aller voir ce que vous avez réglé, ce qu'il y a encore à travailler. Ok. Donc, petite transition pour les amis Verseaux pour le mois de janvier 2021. Allez, la situation actuelle, croisée des chemins et paix intérieure. C'est ça. Ce que vous avez bossé, c'est... vraiment comment cultiver à l'intérieur de vous. C'est pour ça que je disais c'est pas égoïste, mais c'est vraiment une affaire avec vous-même pour transformer les choses, pour voilà, protection, réalisation, pour vous accomplir et pour avoir cette notion de vraiment oui, vous êtes à une transition, c'est-à-dire que là, vous sortez de ça. On avait le mât hein, dans la guidance générale. Vous sortez d'un état
et vous arrivez dans l'autre. Mais là, vous prenez vraiment l'essentiel, c'est-à-dire votre bagage d'expérience pour ne garder finalement que tout le superflu, vous vous en débarrassez. Ok, donc là, vous êtes à la croisée des chemins. On va voir ce qui bloquerait. Besoin d'ancrage et combat. Oui, vous avez lutté contre un mental... Ouais, vous vous êtes réancré, vous vous êtes forcé, ça a été ça la difficulté. C'est que je sens comme une poussée, comme un effort vraiment pour recoller à l'instant présent, pour raccrocher le wagon, hein, comme on dit. Parce que vous étiez peut-être dans la lune ou parti au loin dans vos pensées. Peut-être que l'autre ne comprenait plus ce qui vous arrivait et que vous avez vraiment combattu cette notion de je pars comme un ballon de baudruche là et vous avez rattrapé le truc pour vraiment l'ancrer dans le sol. Hein. Ouais, il y a ça, il y a de ça. C'est pas votre essence même de Verseau contre laquelle vous avez lutté. Parce que le Verseau, c'est un signe d'air, on pourrait dire, bon, c'est pas que vous êtes perché comme nous les Gémeaux, mais vous avez cette notion de partir au loin, voilà, des fois d'être un peu dans la rêverie. Et là, vous avez combattu ça parce que vous avez senti quelque chose. Transformation encore. Hein. Allez. Jugement. Parce que vous ne pourrez pas... ce à quoi vous ne pourrez pas échapper, le jugement. Et on vous dit qu'il va falloir aussi... Alors là... Ouais, l'opinion des autres, ce que les autres pensent de vous. C'est un peu l'enfant. Alors, l'enfant intérieur, mais dans le sens combattre... Revenir à la réalité, trouver un ancrage et dans le quotidien, se satisfaire aussi des petites choses du quotidien pour être heureux. Parce que justement, peut-être que vous étiez plus vous-même. Oui, c'est peut-être ça. Vous étiez plus vous-même et du coup, les autres parlaient sur vous et vous n'aviez plus une identité propre. Et en fait, vous vous êtes dit non, moi je dois recoller à qui je suis vraiment. Et du coup, le jugement des autres, on va dire, malheureusement, ça sera toujours comme ça. Il y aura toujours des objecteurs de conscience, des détracteurs, etc. Mais on vous dit que là, il va falloir sortir des confusions et des doutes parce que les autres vont, on va dire, apporter leur grain de sel en fonction de leur expérience à eux, leur avis, leur vie. Et du coup, la vie des autres égale la vie des autres. Donc... Ici, vous sortez, j'ai l'impression que vous vous dites non, moi je suis, voilà ce que je veux. Il y a tout ça hein, qui ressort et en résultat, vous avez quoi? Bonheur total, bah oui, vous aviez le 10 de coupe dans la guide en général. Libération d'un blocage. En fait, vous avez compris que oui, c'est dans la position des forces divines, ce que vous ne contrôlez pas, il adviendra, pardon, quoi que vous fassiez. Et du coup, en fait, c'est comme si vous aviez fait la paix avec cette idée que les gens allaient être dans le jugement. Quoi que vous fassiez, demain, hier, peu importe, ce sera toujours comme ça. On vit dans une société où les gens regardent ce que font les autres. Le voisin, tiens, il n'a pas sorti ses poubelles le mardi, il n'a pas trié ses bouteilles de Perrier. Voilà, et les gens ne peuvent pas s'en empêcher. Donc vous avez, au lieu de décrocher, parce que vous êtes, moi je vous sens loin de ça, hein, vraiment, c'est pas votre préoccupation principale. Néanmoins, il y a pu avoir une blessure là-dessus que vous avez conscientisé et maintenant vous, comment dire, ouais, c'est la notion de pour avoir le bonheur total, il faut que je fasse avec ça. Et je vais combattre dans le sens, il va falloir que je lutte avec moi-même pour raccrocher avec la réalité. Et vous êtes dans cette transition, c'est-à-dire cette nouvelle vie qui s'ouvre, cette nouvelle décennie, cette nouvelle ère, cette nouvelle dynamique aussi qui s'ouvre pour eh bien, entamer un cycle de bonheur total. Hein. Changement imminent. Bon, bah, là, écoutez, ça va changer, ça va bouger très vite. Hein. On a encore du 1. Vous êtes à un tout nouveau... oui, une toute nouvelle ère, toute nouvelle décennie, manière de faire, manière de ressentir, événement proche. Événement proche, alors ça c'est dans le négatif, ralentissement. Les choses ne sont plus ralenties et en force opposée, on va dire que là il va falloir donner un petit coup de boost aussi. Hein. Moi c'est un peu ce que je ressens parce que
on a encore cette notion de timing divin que vous flairez, que vous sentez et que vous saisissez au bon moment. Et on vous dit que ça va être dans pas longtemps. C'est déjà même là, j'ai l'impression. Enfin, moi, je vous le dis à titre amical, hein, les planètes viennent de passer dans votre signe, là, Jupiter et Saturne. Ça va être le bon moment, justement. On vous parle d'opportunités, de période. Protection, réalisation. Et justement, 22. Tout à l'heure, on avait du 33, on a du 1, du 22. J'ai l'impression que voilà, vous passez des étapes importantes. Et que là, en acceptant que les autres vont sur vous, ben en fait, vous vous en foutez. Vous apprenez à vous en... Pardon, hein, mais c'est ça, vous apprenez à vous en foutre. Alors, sur mon blog, vous retrouverez les liens utiles hein, pour le développement personnel. L'art subtil de s'en foutre, voilà, il faut donner son énergie à des choses qu'on détecte comme importantes. Si on se plante, c'est pas grave, mais au moins on aura été, on va dire, épanoui dans cette action. Et quand on se préoccupe de l'opinion des autres, c'est là qu'on est malheureux en fait. Et ça, vous l'avez très bien compris. Et en fait, en vous en foutant, bah, c'est un peu comme Laura Ingalls, voilà, qui marche comment dire, en sautillant dans la petite maison dans la prairie. Voilà, elle est insouciante. On est insouciant. Lien vie antérieure. Vous vous libérez aussi du jugement des autres. Tout à l'heure, on avait le verdict et la protection. Vous vous libérez d'une... voilà, de ce que peuvent dire les autres et on a retombé positive. Bonheur total. Je vais vous laisser crier chez vous. Je ne vais pas le faire pour vous, mais j'aurais presque envie de le faire pour vous. Et là, vous terminez aussi des disputes. Vous trouvez un accord aussi. Hein. Il y a des retombées positives. Et vous accédez au bonheur total. Vous mettez derrière vous aussi des disputes. Parce que je pense que vous avez aussi une nouvelle manière de vous exprimer. Puisque vous n'êtes plus dans un masque. Vous avez donc l'autre qui vous entend vraiment. Et donc, vous mettez les disputes derrière vous. L'autre vous entend. C'est un peu... alors, je pense surtout... à ce livre que vous pourrez trouver sur mon site web, Les langages de l'amour de Gary Chapman, où vous comprenez le langage émotionnel de l'autre, parce que vous étiez blablabla, et l'autre il était à bli-bli-bli, et vous ne compreniez pas. Et là, en fait, vous parlez le même langage, c'est-à-dire celui de l'amour inconditionnel, celui du don, je donne, je reçois. Et en fait, vous êtes tous les deux, enfin, où vous serez dans la personne que vous rencontrerez, dans cette dynamique-là. Oui, on parlerait le même langage, ok? Il n'y aura pas de dialogue de sourds, voilà, c'est un peu l'idée. Ce qui peut générer des disputes, des mésententes, des conflits, voire des gros... on est écorché, enfin on est à vif, on est un peu écorché quand c'est comme ça. Donc là, vous accédez au bonheur total, l'univers vous valide votre travail. En termes de météore, on va aller voir ce que ça nous dit. Pour compléter le travail, hein. Et je pense que vous avez aussi travaillé sur l'abondance et ça paye. Et justement, vous comprenez cette loi universelle, je donne, je reçois. Je donne de la gratitude, l'univers me rembourse, enfin me rétribue, me fait ce cadeau. Lâcher prise. Et derrière, Queen Bee. Ok. Est-ce qu'il y en aurait une deuxième? Oui, parce que ça ne parlera pas à tout le monde, mais le lâcher prise, c'est quand même pas mal. Alors, on a des blocages du troisième œil qui est sorti et vie antérieure. Alors, je pense plus que là, voilà, lignée familiale, vie antérieure, lâcher prise. Vous prenez, hein, c'est comme au marché, vous vous servez, ce qui vous appelle, d'accord? C'est avant tout vous qui avez la clé à l'intérieur de vous-même, ok? On va aller voir comment ça évolue. Vous avez, en tout cas, dans les deux guidances générales et sentimentales, il y a beaucoup de choses à en dire, je trouve, ou alors, voilà, on va commencer à aller à l'essentiel. 55, foudroiement, bon bah ça c'est clair, hein, prise de conscience foudroyante. Après une période peut-être d'interrogation, je pense plus que c'était pas des interrogations mais comme une errance. Je rappelle, hein, encore le côté ouais, décroché, incertain, se poser beaucoup de questions. Et en fait, là, on a cette notion de prise de conscience foudroyante. Peut-être une révélation. Je vais rester sur cette idée. Ça peut être des désaccords, des disputes, mais j'ai vraiment l'impression que c'est comme une révélation après une période où c'est un peu flou, incertain. Donc là, il y a cette révélation. Voilà, élévation, 7. Vous aviez tous les éléments aussi
pour comprendre les choses, pour basifier, on va dire, rendre ça solide, hein, comme une pyramide, pour pouvoir vous élever, être au milieu, comme le 5e élément, Lilou Dallas Multipass. Oui, être vraiment dans cette ascension spirituelle. Je pense même que certains atteignent des stades un peu plus... voilà, bon, vous me direz en privé. Ok, là, il y a eu des... Ouais, comme un besoin de se recentrer, parce que vous aviez peut-être aussi... vous vous recentrez, après, je pense, cette carte, elle a un double sens. Après un moment d'éloignement, comme un rond-point, vous étiez jamais... voilà, vous aviez l'autre qui était comme ça, et vous étiez comme ça, et vous tourniez autour l'un de l'autre, un peu autour du pot. Et que vous avez cette notion de travail qui paye, hein, parce que là, le temps est derrière vous, vous arrivez à trouver un accord, il y a une nouvelle naissance après une période de gestation aussi, mais j'ai vraiment ce sentiment que vous aviez pu vous sentir isolé, ou dans ce célibat, vous avez su transformer les choses, parce que ça y est, vous avez une révélation. Et donc cette ascension, elle vous permet de vous recentrer. On va aller voir ce que nous dit cette... alors là, on parle de communication. On a la femme, peut-être avec plus de sensibilité, puisque femme, homme, c'est plutôt yin et yang hein, chez moi, puisque je ne genre pas les tirages. Alors là, on a le côté nouvelle, cadeau, surprise, communication. Peut-être après une dispute, une révélation, parce que vous allez vous dire, en fait, en réfléchissant, on ne se comprend pas et comment on peut changer les choses pour s'élever et se recentrer, se retrouver, parce que c'est vrai qu'il y a cette notion de ne pas arriver à se comprendre et qui est quand même dommage parce que ce lien est très fort. Alors peut-être revenir sur des choses obscures aussi. Cette élévation, qu'est-ce qu'elle vous apporte ? Alors là, j'ai fait tomber les cartes. Elles n'ont même pas sauté. Je les ai faites sauter. Enfin, je les ai faites tomber. Donc, je vais les remettre. Cette élévation. On va regarder. Réconciliation. Si, c'est pas magnifique. Oui, on parle de réconciliation, de trouver un terrain d'entente et de se rapprocher. Justement, vous avez su transcender la situation pour trouver un terrain d'entente. Il y a encore des choses peut-être obscures, hein, mais vous allez finir par, je pense, débloquer, ok, dévoiler. Il y a peut-être encore des choses qui ne sont pas dévoilées. Peut-être que cette guidance vous aura aidé, en tout cas c'est le but, hein, je vous le souhaite. Voilà, savoir et connaissance. Il y a des choses qui sont... comment dire, encore obscures parce que vous avez encore besoin d'apprendre et que vous allez glaner... comment dire, un apprentissage, mais un peu comme si vous étiez un élève appliqué et que ce que vous comprenez, vous l'appliquez directement. Vous l'étudiez et puis vous l'appliquez ensuite. Là, on a quoi? Oui, on a l'amour inconditionnel. C'est peut-être que l'univers vous a appris aussi l'amour inconditionnel, d'abord envers vous et ensuite envers les autres. Oui, on a les sentiments forts et partagés, inconditionnels, parce que vous vous rendez compte, je pense, à travers ces disputes, il y a peut-être même eu une séparation temporaire ou vraiment un truc où vous êtes boudés l'un et l'autre pendant un temps, ou bien une période de célibat qui vous a fait retomber amoureuse de vous-même. Et là, c'est là que les choses interviennent en fait. J'ai l'impression que, ouais, c'est un savoir et connaissance et vous avez appris. Est-ce que c'est l'amour fort, l'amour sincère? Peut-être que vous ne montriez pas les choses parce que vous aviez peur de cette forme d'amour et que finalement vous vous dites, mais en lâchant un peu prise sur les choses, je peux aussi me laisser aller. Regardez, on a l'union, on a la communication et c'est voilà, la fusion, l'accord, l'union. Ah là, il y a encore cette notion de changer d'air, hein, de changer de manière de faire. Alors l'avion, on parlera de dépasser les obstacles. Moi, c'est surtout ça que je vais garder parce qu'on a cette notion de voyage. Oui, tout le monde a envie de voyager. Hein. Quand on est cloîtré chez nous, on rêve de Tahiti, de je sais pas moi, Polynésie française, de n'importe où, voilà. Bon, bref. Allez, 7 et 64.
Alors, là, on a l'homme. J'ai l'impression que c'est... Oui, on a 45-46. On a le couple. Hein. On a aussi cette notion d'aspect créateur. Vous avez, en fait, su réceptionner les informations. Vous avez su écouter et maintenant, vous pouvez passer à l'action. Parce que vous avez cette certitude aussi que cette relation, qu'elle soit déjà établie ou future, vous avez, on va dire, cette notion de je pressens, je sens et je bouge quand c'est le bon moment. Et là, vous passez à l'action aussi. Hein. Ouais, on a encore cette notion d'aspect de bouger, de voyager, de dépasser. Ici, alors, il y a eu une séparation temporaire. Donc, c'est vraiment cette notion de... Cette séparation, elle n'est pas intervenue pour rien. Pourquoi? Parce qu'elle vous a enseigné quelque chose. Regardez, on a l'été. Donc, peut-être depuis cet été ou sur l'été prochain, vous allez continuer à glaner de l'information, à apprendre de tout ça. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on parle d'épanouissement, d'éclaircie et de stabilisation de votre vie sentimentale. Donc, écoutez, ma foi, comme on dit, hein, on profite de tout ça. Alors, que vous disent vos anges? Oui. Vous êtes prêts? Il n'y en a pas d'autre. Non, il n'y en a pas d'autre qui s'est retourné. Le moment idéal. Bon, on va rester là-dessus parce que, voilà, c'est quand même ce timing, il est pour vous, là. C'est votre moment. C'est votre moment, ok. Allez, qu'est-ce que vous disent les anges de l'amour? La passion, permettait à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Là, on vous dit de vous laisser aller aussi. Hein. Peut-être que vous étiez un peu coincé. Pardon, c'est pas un jugement, hein, mais voilà. C'est surtout laissez-vous aller, lâchez les chevaux, lâchez le Verseau qui sommeille. Je sais pas, hein. Alors, restez optimiste pour votre vie amoureuse et la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et vous êtes prêts pour l'amour. Hein. Si vous aviez des réticences encore parce que vous avez souffert par le passé, on vous dit, voilà, cette situation vous demande d'avoir la foi. Ok, donc que vous soyez célibataire ou en couple, vous pouvez avoir confiance aussi en l'autre, je pense. Ça, j'ai oublié de le dire, mais ça me semble important. Ah oui, tout à l'heure... j'y ai pensé. Alors, j'ai oublié la goutte Karma Box pour la partie générale, donc je me rattrape. Voilà. C'est ça, je me suis dit, il faut impérativement que je leur parle d'un truc. Et quoi? Eh ben, c'est ça. Donc, hop. Personne ne change dans la vie. Nous enlevons plutôt des masques. Bon, ben voilà. Ceux-là même que nous portions pour camoufler notre vraie identité. Nous délaissons les attitudes et les parades qui nous servaient de mur de protection. Personne ne change, mais chacun trouve le courage de se montrer tel qu'il est vraiment. Ah! Voilà, je l'ai fait, ce petit cri horrible qui vous restera dans les oreilles. On va prendre quand même une petite carte des amoureux. Mais en fait, je suis contente parce que ça parlait de ce que je viens de dire, donc j'aime bien quand les cartes sont bavardes comme ça. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Et si vous êtes célibataire, eh bien pour cette carte vous parle, hein, parce que vous n'êtes pas laissé pour compte en étant célibataire, bien sûr que non, eh bien on vous dit, sois ton meilleur ami. Et là, vous allez voir qu'en termes de sex appeal, parce que c'est ce que vous dégagez comme énergie, on va dire, de confiance en soi, de sexitude, etc., eh bien, vous verrez que vous allez attirer les bonnes personnes. Voilà, il y a cette notion de, il y a cette notion d'attirer à soi vraiment ce qui est fait pour nous dès qu'on enlève les masques. Donc, écoutez, c'est magnifique. Je vous souhaite une très belle ère du Verseau, un très beau mois de janvier déjà. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous et passez de très, très belles fêtes de fin d'année. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!